Ce que je vais vous raconter a commencé il y a plus de 150 ans. À cette époque, la Savoie n'était même pas encore française. Et dans une vallée discrète, un chantier gigantesque s'est lancé. Un pont métallique suspendu au-dessus de l'Isère, construit par des ouvriers venus d'Angleterre. Mais très vite, un drame. Un homme chute dans la rivière, emporté par le courant. On ne retrouvera jamais son corps. Depuis, certains disent que l'eau ne reflète plus jamais vraiment le ciel à l'endroit où il serait tombé. Des rumeurs ont survécu, des bruits métalliques la nuit, des outils qui disparaissent et des voix qu'on entendrait dans le vent. Pour la toute première fois, je vais enquêter sur un vieux pont plus de 150 ans. Un lieu oublié, silencieux, loin de tout. Le pont des Anglais. Vous êtes avec nous ? Non, c'est ça. Oh. Non. Des témoins nocturnes jurent avoir entendu des bruits de chantier, marteaux, chaînes, grincements de métal, comme si l'ouvrage était encore en construction. Coup de marteau, métal. C'est parfait. Oh, il y a un truc vert qui s'est allumé là-bas. Je te dis que depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression d'avoir du mal à respirer par moments. Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Tout à l'heure, j'ai vu un homme au milieu du pont. Nous partons en Savoie, où le destin d'un pont historique donne lieu à un bras de fer entre élus et associations. Il s'agit du plus vieux pont métallique ferroviaire du monde, construit en 1856, un pont aux techniques novatrices qui a inspiré les plus grands ouvrages. Ici, on l'appelle le pont des Anglais, car il a été construit au 19e siècle par un ingénieur britannique. Conçu à l'origine pour les trains, le pont devient rapidement un passage pour les piétons, chevaux et voitures, jusqu'en 1994, date de sa fermeture définitive. Un pont aujourd'hui désaffecté, mais qui est un vrai trésor d'architecture. Le département veut le démolir, un scandale pour certaines associations locales qui veulent préserver ce trésor d'architecture. Le pont est jugé dangereux. Bon les amis, on s'approche doucement du lieu. C'est toujours pareil, on s'enfonce vraiment dans la pénombre. Il y a la végétation qui a repris complètement ses droits. Le chemin est pratiquement impraticable. Donc j'espère que ça va le faire mon petit Val avec la voiture. Je pense que ça va le faire. C'est toujours la petite pression, vous savez, d'arriver dans un lieu. Surtout ce lieu est très iconique et très très important, il fait partie de l'histoire. Bon ça y est les amis, on vient d'arriver sur le lieu. Ça fait trop bizarre parce que c'est un lieu qu'on a fait avec Valentin il y a très longtemps maintenant. Je prends pratiquement 6 ans. Mais on n'était pas allé pour la même chose. Ce soir, on va tenter vraiment des expériences et vous raconter des histoires qui se disent sur ce lieu. Divigation de chiens interdite. Vers là, c'est bon pour toi? Je pense que ça a l'air d'être bien, j'aime pas. Comment là, mon Val? Bah, moi ça va. Moi ça va, ouais. Ouais? Ouais. Ok. Un peu... Je suis content de retourner dans ce lieu parce que j'étais déjà allé. Effectivement, pas pour les mêmes raisons et il y a très longtemps. Mais je suis content d'y retourner. Qui plus est avec toi. C'est parti les amis, on descend, je vais vous montrer l'endroit. Les amis, voici le lieu, le pont. C'est l'un des plus vieux ponts, vraiment, ferroviaires d'Europe, voire du monde. Alors,
On ne sait pas trop, selon les recherches, ils disent voir du monde. Ce pont-là, les amis, vous entendez bien, il date. Alors j'ai mes petites notes avec moi. Il y a plein d'histoires et il faut se dire à cette époque-là, en termes, on va dire, de sécurité pour construire ce genre d'édifice, eh ben c'était pas fou. Donc vous allez voir, il y a plusieurs histoires qui se disent localement concernant ce pont. Des gens entendent des choses et tout ça. Forcément, avec un édifice aussi ancien, les légendes n'ont pas tardé à s'y accrocher. Lors de sa construction, un ouvrier aurait chuté dans l'eau, son corps n'aurait jamais été retrouvé. Ce récit revient régulièrement dans les témoignages oraux anciens. Aucun document officiel ne le confirme, mais la tradition locale, elle, le répète depuis des générations. On raconte aussi que certains auraient entendu, la nuit, des bruits de métal, des sons de chantier, comme si le pont continuait à vivre. Là encore, il ne s'agit que de témoignages non sourcés, mais repris par des passionnés d'histoire locale et quelques associations de sauvegarde du patrimoine. Tout est là, j'ai pris toutes les notes et on va vous raconter ça tout le long de la vidéo. L'idée, encore une fois, avec Valentin, c'est d'être ici pour observer, de tenter des expériences par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été entendu. On va essayer d'engendrer certaines choses. Coup de marteau, métal, peut-être que ça peut attirer quelque chose, quelqu'un. Mais voilà, on sera vraiment là en tant qu'observateur et en même temps on vous racontera les histoires. Et donc ce pont-là, il faut savoir que du coup en 2024, il avait été décidé d'être démantelé. Pourquoi? Parce que il est complètement vétuste et il risque de s'écrouler à tout moment selon en fait l'eau, de la façon dont elle monte. L'idée encore une fois dans cette vidéo, c'est vraiment d'être observateur, de tenter quelques petites expériences pour voir si nous-mêmes on peut entendre, voir, écouter ce qui se dit. Rien n'est avéré encore une fois, je peux pas vous dire là je l'ai vu, là je l'ai vu. Par contre, il en est qu'il se passe certaines choses la nuit, selon les personnes qui vivent à proximité de ce pont. Donc ce soir avec Valentin, on va monter dedans et tu nous laisses sur le suspense là. Et on verra bien ce qui se passe. Hein. Encore une fois, voilà, on est là, on va jouer vraiment le rôle d'observateur. Tu ressens quelque chose de spécial ou pas, mon gars? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il faut du temps pour m'immerger dans le... Mais pour l'instant, ça va. J'ai envie de te dire, on ressent plus de la sérénité pour l'instant, en tout cas pour moi. Mais j'ai hâte d'y retourner. J'y étais allé il y a longtemps. On y était allé il y a longtemps, et, dans un autre contexte. Et effectivement... alors tu nous as gardé plein de des petites anecdotes, donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Tout est là les amis, je trouve que c'est beaucoup mieux en fait d'avoir ça avec moi, du coup je peux vous raconter en même temps les histoires. Donc on va préparer les affaires et on se retrouve sur le pont. Let's go. Ça y est, on est sur le pont avec Valentin, c'est impressionnant. Hein. Vous allez voir, venez voir ce que j'ai fait, ce que j'ai installé. Alors tout le long donc de cette soirée, on va avec Valentin vous raconter des histoires qui se racontent ici, donc les légendes. Encore une fois, il n'y a rien d'avéré. Hein. Mais bon, vous allez voir, ça parle un peu. J'ai mis cette installation, une caméra là, une qui va filmer là-bas, au milieu, et une qui va filmer de ce côté. On va faire le tour un peu, on va monter, on va aller jusqu'au fond pour montrer comme il était long le truc. C'est incroyable, hein. C'est long, ouais. C'est fou. Donc ce pont, on l'appelle le pont des Anglais, comme je vous les ai dit en début de vidéo. Et Valentin, est-ce que tu peux dire ce que toi tu as vu tout à l'heure? On en parlera après, de ce que tu as pu voir. Oui, Valentin, juste avant qu'on monte sur le pont, il m'a dit avoir vu quelque chose, ou quelqu'un. On y reviendra, mais disons que dès le début, il s'est pas senti très à l'aise, et moi non plus, pour être honnête. Faudra faire attention parce que regardez. Ouais, cette partie, je sais pas si elle est bien... Regarde la balle. Ça a l'air stable, hein, mais... Ça bouge quand même pas mal. Hein. Bon, les amis, on fait quand même une enquête paranormale quelque part sur un pont. Voilà, ça c'est... Donc ce pont traversé, donc c'est un ancien pont ferroviaire comme je vous disais. Je sais pas combien il mesure. Faudra qu'on regarde. Bien 150 mètres, un peu comme ça. Peut-être moins, mais... Spécial, hein. C'est bizarre. On va synchroniser les caméras là-bas.
T'es prêt? Ouais. Je sens une petite oppression là. C'est vrai? Ouais. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va installer tout de suite des appareils un peu partout. Et pendant qu'on installe les appareils, on racontera les histoires et on verra ce qui se passe. On va installer les appareils partout, au moins les caméras vont filmer. Ouais. On va faire comme ça, let's go. Le temps se gâte un peu. Hein. On est sur un temps mitigé, je dirais. Le trépied. C'est vrai que pour moi, comme pour Val, enquêter sur un pont, c'est quelque chose d'assez particulier. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre au début. Ce pont fait plus de 150 mètres de long et tenir une telle distance en termes d'observation, c'est dense. Que ce soit pour le choix du matériel, son emplacement ou même notre manière d'enquêter, ça demande un vrai travail de préparation. Alors j'ai pris le temps d'y réfléchir, de repérer des zones clés et de voir comment on allait organiser l'ensemble des équipements. Ce soir, on teste tout ça, sur un pont chargé d'histoire et entouré de choses étranges. On va allumer les deux talkie-walkie. Power on. Key. Power on. Key. On va en mettre un par là. On va en laisser un ici. Et on va voir s'il se passe quelque chose. On va le mettre par terre là. T'imagines si ça capte des trucs? Et tu veux mettre l'autre là-bas, c'est ça? Ouais. On va mettre plus fort. Ok, fort. Et on en met un qu'on garde sur nous. Au cas où. Si on a quelque chose. Donc je le pose à moi. Les amis, je voulais vous présenter un nouvel appareil. C'est un pod que je vais bientôt mettre en vente sur la boutique. C'est un pod à ultrasons. Regardez ce qui se passe. Je le pose là par exemple. Et là. Selon la vitesse, la distance, il va aller plus en plus fort, plus en plus vite. Et là, il a un pas de vis. Sur un trépied. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on va faire de ce pas. C'est pas mal, plus tu te rapproches, en fait, tu peux le poser par terre. Voilà. On pourra tenter une expérience. Tac, on va le poser par là. Tac. Je l'allume. Ok, regardez. Ah ouais. C'est 1,50 m maximum. Oh. Ok. C'est pas mal. Ok. Ah, tout le temps il fait ça lui. Ouais, dès qu'on le pose par terre. Ah non. Ah. Il fonctionne tout le temps. Il manque peut-être un temps avant de... Ah ouais. Ah, ok. Il met du temps. Hein. Oh. T'imagines, c'est clair pendant que. Non, j'imagine pas. Des K2 au cas où, je sais pas du tout. Ouais, peut-être des radios. Netshot, ça filme et ça filme de deux côtés. Du coup, on va rajouter les lumières Netshot. Ok. Je sais pas, ça change, si on voit là, ça change ou pas. Ok, là on a posé vraiment plein de matos partout. T'as sorti tout le sac. Et encore, non, même pas. Attends, on va le poser par là-bas, alors lui. On déplace le pod. On va le mettre là. Le temps qu'il se correcte. Ok. Et un pod là-bas. On a quand même de la chance que le sol il soit stable, on va dire. Ok. Ah, j'ai peur. Ok. Moi je suis prêt, mais c'est vrai que tu vois, plus la nuit elle tombe là. Ça fait plus bien. Et ouais, Je suis trop éclairé ou ça va là? Ça passe? je dirais un peu moins peut-être. Il faut plus éclairer?
Plus ou moins? Moins. Non, c'est bon, c'est non, parfait. Ça te va? Ah ouais, c'est parfait. Oh, il y a le truc vert qui s'est allumé là-bas. Il y a le pote qui s'allumait. Non, c'est bon, c'est parfait. Non, ça te va? Ah ouais, c'est parfait. Oh, il y a le truc vert qui s'est allumé là-bas. Il y a le pote qui s'allumait. Alors ça, c'est une certitude. Tous les enquêteurs dans ce domaine vous diront la même chose. C'est presque toujours quand les caméras sont coupées ou qu'on est en train de faire nos réglages que des phénomènes comme celui-là se produisent. Mais là, je suis bien content d'avoir laissé tourner parce que ce qu'on vient de voir, c'est clair, c'est le pod à ultrasons qui vient de s'activer. Il y a le pote qui s'allumait. Tu l'as vu s'allumer? Ouais. C'est enregistré? Ouais, c'est enregistré de toute façon. Ok. Attends, j'ai pas fait de clap. On était en plein réglage. Vas-y, colle-toi. Ok, vas-y. Bon, t'es prêt pour les histoires? Alors les amis, il se dit, dans ce lieu, alors je vous lis, hein, un ouvrier serait effectivement mort noyé lors de la construction du pont dans les années 1850. Cette histoire, c'est la première que je vous ai partagée. Et c'est aussi, selon ce que j'ai pu recueillir, la plus répandue, celle qui circule le plus, encore aujourd'hui, autour de ce pont. Un ouvrier anglais, dont le nom s'est perdu dans le temps, serait tombé accidentellement dans l'Isère, aspiré par les courants alors que les échafaudages étaient encore instables. Donc il n'y a aucun document officiel qui le confirme, mais la tradition locale le répète. Tu installes le Ghost Radar. Donc voilà, dès qu'on passe devant, il se dit ici que du coup il y a une personne pendant les travaux qui se serait noyée pendant la construction. Et du coup les gens, enfin il y a plein d'histoires comme ça. Des gens ont rapporté entendre des bruits de métal ou de chantier au niveau du pont. Et c'est vrai qu'en creusant un peu, cette histoire revient souvent. Il y en a pas mal qui disent avoir entendu des bruits de chantier, comme si quelqu'un retapait le pont, en pleine nuit. Alors est-ce que c'est juste l'acoustique de l'endroit, ou vraiment autre chose? Depuis que le pont est abandonné, des témoins nocturnes jurent avoir entendu des bruits de chantier, marteaux, chaînes, grincements de métal, comme si l'ouvrage était encore en construction. Ça c'est intéressant quand même. Ou en réparation. C'est fou parce que t'as pas d'habitation, t'as rien ici. T'as une route qui passe là, mais sinon t'as la forêt à gauche, la forêt à droite. On verra bien si on entend ça, effectivement. Des disparitions d'objets, notamment outils, ont été mentionnées par des personnes vivant à proximité. Et des histoires comme celle-là, il y en a plein. Certains promeneurs affirment que si l'on reste totalement silencieux au centre du pont, entre 1h et 2h du matin, on peut entendre un martèlement métallique lointain mais régulier. Qui s'arrête net si l'on prononce un mot. Ça c'est intéressant du coup. C'est intéressant de tester. Des fois c'est intéressant d'écouter les légendes parce que ça te donne des indices sur certaines choses. Par respect, certains habitants déposeraient volontairement un outil rouillé au pied du pont comme une offrande. Tu vois, c'est sympa. Ouais, franchement c'est... Tu vois, en fait, après, voilà, encore une fois, ce sont des légendes locales. Je sais pas si ça s'avère que c'est vrai ou pas, mais je trouve ça intriguant, je trouve ça vraiment l'aspect un peu légende, mystique et tout du lieu, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Donc, t'es prêt à être à l'écoute et à voir ce qui se passe? On se met dans le noir total, on coupe la lumière là, et on prend la night shot. Let's go. Je trouve ça intéressant quand même que... Tu vois, pourquoi il y a autant de tracas sur un pont? Tu vois, c'est un pont, il y en a plein des ponts. Mais il est tellement vieux, c'est tellement passé d'histoire et tout ça, tu sais, donc localement... On va voir ce qui se passe. On se met en version nocturne, les amis. C'est parti, let's go. Je te propose quelque chose, regarde. Dis-moi. Ce qu'on va faire, quand je vais l'allumer, ça peut être intéressant. Dans l'histoire, il parle qu'il y a des offrandes qui se font pour les anciens travailleurs d'ici, les anciens ouvriers. Et du coup, je pense qu'on peut faire ça. Regardez ce que j'ai fait. Coup de marteau, métal. Peut-être que ça peut attirer quelque chose, quelqu'un. On va laisser à côté. Je pense qu'on va laisser à côté, tu sais de quoi? On va laisser taper tout seul
pendant un petit moment, à côté du pot, voir si ça réagit. Ça fait quelque chose? On va voir. Et on peut l'essayer sur chaque truc. Sur ça, sur l'ultrason après, à côté de ça, pour voir. Et ensuite j'ai le Ghost Voice, voir si du coup, peut-être il va me sortir une date qui correspond au lieu, tu sais. C'est possible. On peut voir. Pas de réaction. Il est vrai que dans un lieu comme celui-ci, le plus gros défi, c'est le bruit ambiant. L'eau qui coule en continu sous le pont crée un fond sonore permanent, ce qui rend l'écoute des PVE beaucoup plus compliquée. Mais ça ne gênera en rien la possibilité de capter d'éventuelles manifestations visuelles. En fait, il dit ça fait comme une espèce d'offrande, c'est ça? Les outils laissés, apparemment, il disait que c'était pour une offrande. Il se passe rien. On n'a pas de réaction. On va sortir le Ghost Voice et on va voir s'il nous sort un mot qui correspond au... Ah. Il bug. Ah. Un bug complet là. Oula. Oh. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'afficheur? Ouais. Ouais, t'as rien dit. C'est fou. Trop bizarre. Comme tu sais, au Château Saint-Six, il avait bugué. Ouais. Je crois qu'il y a du magnétisme, quelque chose? Je suis pas sûr, pas ici. Enfin, je vois rien qui pourrait créer ça. Bizarre. Daniel. Classique, il faut que les outils, tu sais... Ouais. Rancune. 1950. 1950. Altruisme. Ouais, mais là... C'est drôle et ouais, t'as rien du tout. Je sais pas. Alors, le truc du paranormal, les amis, un peu classique. Ça pareil, s'ils veulent pas. On se met sur l'écoute, on essaie de faire le tour, de regarder dedans, d'ambuler tranquillement. Donc un appareil s'est activé à part Tout à l'heure, ouais, t'as vu le... Là, les câbles s'allument pas du tout. Lui, c'est activé tout à l'heure. Tu l'as vu s'activer? Ouais, tout à l'heure, tu sais qu'on était en train de parler là-bas. Ah, c'est lui, d'accord, ok, je pensais que tu parlais des cadeaux. Comment tu perçois les choses là, pour l'instant? Tout à l'heure, j'ai vu un homme ouais. Au milieu du pont. Tu me disais en vélo, mais ça, je l'avais pas filmé. Tu peux nous montrer où c'est qu'il était? Bah, parce que je balance les trucs comme ça quand ça vient, mais je l'ai vu. Alors attends que je te dise. Je l'ai vu. Alors moi, je l'avais vu au milieu du pont. J'aurais du mal à te situer, mais c'était vraiment. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est apparu tout à l'heure. Là, il est plus? Et là, je le vois plus.
Alors pour ceux qui me découvrent, il faut peut-être que je précise quelque chose. Valentin, au-delà d'être un ami de longue date, n'est pas là uniquement pour m'accompagner. S'il fait partie de cette enquête, c'est parce qu'il a quelque chose d'unique. Valentin a ce qu'on pourrait appeler une sensibilité, un don. Certains diraient médium, d'autres parleraient simplement d'intuition poussée. Mais lui, il ressent les choses, il perçoit des énergies, des présences. Appelez ça comme vous voulez. Et parfois, il les voit. Pour moi, c'est précieux d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés. Parce que ce qu'il perçoit, moi je ne le peux pas. Et cette perception-là, elle vient avec une charge mentale que j'ai du mal à imaginer. Ce qu'il capte, ce n'est pas toujours beau, pas toujours rassurant non plus. Mais justement, c'est ce qui rend son regard si essentiel ce soir. Comme s'il était là, puis il est parti. Tu peux dire à quoi il ressemblait? Je l'ai vu chapeau, un chapeau tu sais plat, Ouais. un peu style fin. Il était vraiment habillé comme un paysan, tu vois. Il avait son vélo, D'accord. à pied avec le vélo à côté. Pas quelque chose de méchant ou quoi, vraiment juste de passage. Vraiment comme quelqu'un qui passerait là sous le pont. Tu penses quoi toi de ces légendes alors du coup? Mais je situerais ça à peu près 1900, voire peut-être juste un peu avant quand même. Ok. Vu la tenue. Aucun appareil s'excite pour l'instant. Non, ouais. Ce que je te dis bien à la limite, ce qu'on peut faire, c'est on va aller jusqu'à là-bas, comme ça, et après je te laisse prendre la caméra. Je prends cette caméra, tu vois, et on essaye d'être vraiment à l'écoute. On se posera après. Aucun appareil pour l'instant. Faire attention au moment où on marche, on n'a même pas pris de lampe. Voilà, c'est pas nous. C'est fou. Ouais. Alors soit c'est la structure du pont. Alors les amis, c'est vraiment particulier. On est sur un pont qui date des années 1800. Et j'adore qu'il y ait des légendes locales en fait. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent et ça va être dur d'entendre en fait les PVE ou autres. Et surtout, Ouais. Je crois que c'est à peu près par ici que j'aurais dû. ah ouais, la personne. Voilà, ouais. Ok. En fait, quand on est arrivé, Valentin il m'a dit Alex, je vois quelqu'un, il m'a fait un peu flipper en vélo ici, mais ça va. Rien de méchant, juste Ouais. quelqu'un de passage. Quelqu'un de passage. Ah, je vous jure que c'est angoissant en fait, parce que ça fait infinissable en fait. Vous voyez, ça fait hyper stressant. On dirait qu'il y a quelque chose là. Regarde Val. Mais c'est une pareidolie. Ouais. On dirait un homme, tu sais, qui est penché. Regardez. Attends, enlève la lampe, mon Val. Là, les amis. Attends, ouais. Ça fait un homme penché. Ici. Tu penses quoi, toi, le fait est que dans ce genre de pont ou autre, il y ait des légendes comme ça? Oh, il y a un trou de fou. Bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de superstitions. Ouais. Ou des choses qui sont faites machinalement pour éviter les ennuis, tu vois. Un peu lié aux superstitions. Ben, là, en tout cas, ce qui s'avère, c'est vraiment qu'une personne est tombée pendant en fait l'échafaudage, quoi. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. C'est possible, hein, de toute façon, si Surtout, c'est fait emporter. En plus, la crue ici, elle est énorme, on le sait. Hein, ici, c'est chaotique, les amis. Je pense qu'on va se poser, après, on va s'asseoir et on va être à l'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Ce qu'on peut même faire, Val, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un talkie-walkie chacun et on va essayer de se communiquer. On va se mettre chacun de notre côté. Je propose à Valentin qu'on prenne chacun une caméra et un talkie-walkie et qu'on se place chacun à une extrémité du pont. L'idée, c'est de voir si, séparés, on observe quelque chose ou si on ressent un phénomène de notre côté. Avant de nous séparer, je prends le temps de relancer le Ghost Voice. Parce que ce qui m'intrigue, c'est qu'il bug ici, exactement comme il avait fait au château Saint-Sixte. C'est bizarre, hein, il a carrément bugué. Trop bizarre. Il ne faut plus se rallumer. Il ne veut plus du tout s'allumer. Il y aurait de la batterie. Ouais, il est à fond. Hein. Je l'ai chargé, j'ai tout chargé à fond. Tu vois, on l'entend? Magie blanche. Magie blanche. Espoir. Espoir. Rancune. Après, on peut laisser, s'il nous sort des mots, on le verra pas. Charlotte. Charlotte. 1660. 1660. Là, on va le poser là, de ce côté. Voilà. Il capte quelque chose. Là, il nous captait. 1730. Non, là, il capte rien. Là, il n'y a personne. Chaman. Chaman. Sérénité. Sérénité. Ouais, ça va pas. Il pète un plomb. Ça va pas. Sérénité. T'as rien devant? Il n'y a rien devant. Non.
Ok. Trop bizarre. Et là, plus rien. Ok. On prend un talkie-walkie, on essaye de communiquer, on voit s'il y a peut-être... C'est bizarre. Ça s'arrête pas. Ça arrête pas là. Cupidité. Cupidité, attends. Je vais mettre là comme ça. Joseph. Joseph. Ça me rappelle quelque chose ça. Patrick. Ivica. Merde, c'est fou. C'est bon. Alors l'idée c'est qu'on se mette chacun d'un côté, on essaye d'être à l'écoute, voir si on entend des choses, et on se tient au courant, et peut-être il y aura à travers les talkie-walkie peut-être des parasites, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses qu'on tente comme ça? Et on se met dans le silence, chacun de notre côté. Si on entend quelque chose, on s'appelle, on fait comme ça. Allez, je vais de l'autre côté. Bon bah les amis, je me retrouve de mon côté seul. On va essayer de prendre les talkie-walkie, de tenter en fait d'être à l'écoute. Et là il est vrai que j'ai carrément l'eau en dessous qui fait beaucoup de bruit. On va voir si ça fonctionne. Tu m'entends mon Val ou pas? Il m'a fait peur. Tu m'entends? Moi je t'entends, je t'entends bien. Tu m'as fait peur en allumant le talkie. Ah mince, je suis désolé, je voulais voir si ça allait bien. On va voir s'il y a du coup des Perturbation, s'il se passe quelque chose. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ouais, vas-y, dis-moi. Si je te dis que depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression d'avoir du mal à respirer par moments. Ah bon, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure avant de prendre le cachet. Ouais, tu vois, comme une impression de noyade. Ouais, tu vois, je pense que c'est lié. D'accord. Tu penses que c'est ça, mais là où je suis, moi, c'est dangereux ou pas là? Parce que je suis tout seul au fond. Bah écoute, tout à l'heure je suis allé jusqu'au fond, apparemment il n'y a pas de trou, il n'y a rien de spécial, pas plus qu'ici. Non mais dangereux dans le sens où est-ce que moi, enfin je risque rien, tu vois rien de mon côté? Non, je vois rien du tout. À part la personne que j'ai vue tout à l'heure, traversant le pont, mais sinon non, rien du tout. Ok, là je me sentais pressé là. Non mais c'est pas pour te faire peur, mais c'est vrai que tu vois, ça m'a fait 2-3 fois là, comme un sentiment de pas réussir à reprendre une respiration. Ok. Et ça peut être quoi? Ça peut être quoi, Val? Je sais pas trop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'avère vrai? Que une personne s'est noyée, je sais pas. Je vois personne en tout cas comme ça, mais je saurais pas te dire. Depuis peu, je traverse des moments difficiles dans ma vie personnelle et je ressentais une forme d'oppression. Mais je ne savais pas que Valentin, lui aussi, vivait la même chose au même moment. De mon côté, je pensais que c'était lié à ma condition, pas forcément à quelque chose de paranormal. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, il est difficile de faire la part des choses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec une psychopraticienne où on en a parlé justement de cette frontière floue entre ce qui vient du paranormal et ce qui vient de soi. Val, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer tous les deux en bas. Toi à gauche de ton côté et moi à droite de mon côté où je suis, tu vois, je côté droit en face de toi. Je vais filmer en bas, l'eau, pour voir si on voit quelque chose ou pas, peut-être. Ah, tu veux que je filme l'eau? Ouais, ton côté gauche, je vais le faire moi. Ok. Je vais essayer de vous filmer l'eau, les amis. Moi de mon côté, ça filme absolument rien, moi, avec la nature. Tu veux que je vienne pour filmer l'eau? Ouais, bien, je pense, ouais. Et je pense qu'on va se poser après, on va être à l'écoute.
Bon là les amis, ce qu'on va faire avec Valentin, c'est qu'il va filmer l'eau. J'ai envie de voir si on voit quelque chose. On a installé tous les systèmes, on n'a pas arrêté de déambuler, de raconter des histoires. Après encore une fois, je le répète, rien n'est avéré. Hein, c'est vraiment des choses qui se racontent ici, donc ce sont peut-être simplement des légendes, tout simplement. Mon gars, je viens d'entendre un truc de fou juste derrière moi. Oh, les amis, vous avez entendu? T'as entendu quoi? Ouais, tu sais, comme si quelqu'un qui était exténué, tu sais, d'un coup. Malheureusement, à cause des conditions du lieu, je n'ai rien enregistré. Mais pourtant, j'ai clairement entendu quelque chose. Et surtout, j'ai ressenti une présence juste derrière moi. Quelqu'un comme épuisé, une sorte de fatigue lourde. C'est ouais, on va voir si ça se reproduit. Alors je sais pas si ça va être enregistré les amis parce qu'il y a beaucoup de bruit avec les voitures, mais j'ai vraiment entendu comme un... Après c'est peut-être quelqu'un qui avait la fenêtre ouverte aussi. Tu vois, si tu peux filmer là en bas. Ça va toi? Ouais, ça va. Ça va un peu mieux? Ça va un peu mieux, mais tu vois, à 2-3 moments ça faisait comme... Ce que j'ai eu tout à l'heure, ce que je te disais, tu sais, que j'ai dû prendre le cachet du coup. Et ça me l'a pas fait avant. C'est que quand on est là sur le coup. Ok. Imagine on voit quelque chose. C'est ça, j'ai peut-être entendu. Tu sais, les remous de sous le pont. Ah, tu as fait un espèce de fou? Ouais, un truc comme c'est ça. peut-être ça, ouais. Je pense qu'on va se mettre vers le milieu et on va être à l'écoute. Ouais. Ok. Je pense que là, ce sera mieux, il y aura moins de bruit. Ah, t'as vu? Ouais, il a sonné. Je pense qu'on va l'entendre. Est-ce que tu crois qu'on intervient, qu'on parle, qu'on dit quelque chose? Je pense que c'est ça. Ah, Non. tu crois que c'est le gars avec le vélo? Il a pas bougé depuis tout à l'heure et là il... Est-ce que c'est la personne avec le vélo? Je le revois pas. Tu le revois pas? Non. Est-ce que tu crois que je relance le marteau pour voir peut-être le bruit avec le marteau? Hein? Oh. Il y a quelque chose. Rien, hein. On avait... Tu penses s'ils arrivent en face et qu'eux lancent de l'ultrason, est-ce que... Peut-être, je sais pas du tout. Là, il n'y a rien. Hein. Mais là, il n'y a rien. Là. Vous êtes avec nous? Est-ce que c'est une mémoire, Val? Là, j'ai rien. Voir. Tu ressens quoi toi exactement? Oh. Tu ressens quoi toi mon Val actuellement? Il n'arrête pas, hein. On va le laisser, hein. C'est qu'il y a quelqu'un. C'est fou et qu'il s'enclenche. Depuis tout à l'heure t'as rien et maintenant il s'enclenche. Classique. À savoir, on n'a pas le portail avec nous, ils sont tout au fond sur le, dans le sac. Intriguant. Et c'est plutôt qu'on essaie de faire silence, comme tu disais? Ouais, ce silence, ouais.
Comme je l'ai expliqué, dans ce genre de configuration, il est difficile d'entendre quoi que ce soit. À part le Ghost Radar qui s'active, rien de vraiment concret pour l'instant. Et compte tenu de la faible visibilité, on ne peut pas non plus écarter l'hypothèse d'un simple insecte. La seule chose intrigante, c'est ce que Valentin dit avoir perçu, avec ses capacités de médium. Il affirme avoir vu une personne à vélo passer à cet endroit, une silhouette qui, selon lui, semblait venir d'une autre époque. Juste après cela, un événement va se produire. Tu remarqueras que le Ghost Voice n'entend plus. C'est vrai. Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Du coin de l'œil, j'ai vu. Ça fait un gros flash. C'est le pod d'ultrason qui s'est activé. Là aussi, il s'active lui aussi. Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Du coin de l'œil, j'ai vu. Ça fait un gros flash. C'est le pod d'ultrason qui s'est activé. Là aussi, il s'active lui aussi. Je pense que c'est. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure comme moi, ça fait un ch'tou. Ouais. Après, c'est possible que la dilatation du pont, etc., ça fasse un peu. Ouais, en plus, avec l'eau qui vient de taper en dessous. Ouais, c'est possible que ça bouge. C'est peut-être ça aussi, ce que les gens entendent. Tu sais, quand ils entendent le bruit du métal, c'est l'eau qui vient avec peut-être les trous qui vient taper dessus, tu sais. Oui, ou simplement la dilatation, un peu comme les voitures, dès que tu l'arrêtes, tu sais, t'entends les clac-clac. Tout à fait. Ouais, c'est possible. Tiens, je sais pas toi, mais ça me le fait. Des fois, t'es bien, et d'un coup, t'as l'impression de pas pouvoir respirer. Je te le jure sur ma vie, c'est ce que c'est, je te le jure. Ouais, c'est ce qu'elle me fait là. On est d'accord. Là, j'essaie de me concentrer ça te parce que ça fait là. mal au plexus là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il semblerait que Val et moi ressentions la même chose, cette oppression étrange qui vient puis repart sans prévenir. Sûrement si on entend quelque chose. C'est vrai, ça me bloque là, tu sais. Ouais. Par moment, c'est ça qui est fou. Vous l'avez sûrement remarqué, contrairement à d'habitude, on ne pose pas forcément de questions du type « est-ce qu'il y a quelqu'un ?» ou autre tentative de provocation. L'idée ici, c'est pas de forcer, mais simplement d'être présent. Et bien sûr d'utiliser certains outils liés aux légendes locales, comme celui que vous avez vu par exemple, avec le marteau. Si je m'approche du truc... Nickel. Heureusement, t'as pas des légendes trop glauques là-dessus. Non, non, c'est ça, c'est vraiment des légendes très légères. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui s'est noyé malheureusement. Mais effectivement, c'est moins intense en fait que la dernière fois, quoi. Ouais, tout à fait. Je voulais tenter, tu vois, l'expérience, aller sur un pont où il y a des légendes. Le pont, il est très vieux. Je trouve que c'est peu commun en plus, donc pour moi, peu importe le lieu, tant qu'il s'est passé quelque chose. Et il est historique. Tu ressens le poids de l'histoire quand même là, voilà. sur cet endroit. Hein. Bah, des fois, j'ai un peu la perte d'équilibre, tu sais. Ouais. C'est trop bizarre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, tu vois, ça me fait trop bizarre. C'est vrai, on sent, tu vois, si on y va un peu fort, on sent quand même les vibrations du pont. Exactement. Eh oui. J'entends rien de spécial, moi, pour l'instant. Tout à l'heure, j'ai entendu un gelouk. Ouais. Un gelouk. Je pense pas que c'était une voiture. C'est vraiment étrange, les amis. Il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on fait là, en fait. On est sur un pont qui n'est plus du tout accessible depuis de nombreuses années. Et de se retrouver ici, c'est extrêmement étrange parce que vraiment, il y a une espèce de... On marche sur de l'histoire, tu sais. Ouais. Malheureusement, il y a les voitures qui passent, donc le problème, voiture plus l'isère qui passe dessous. Le K2, tu vois, ça fait, je crois que ça fait 5 vidéos qui me saluent plus du tout, les amis. Les 5-6 vidéos que je les vois plus du tout s'activer. Peut-être que j'avais quelque chose dans mon matériel qui les faisait activer, tu vois. Tu penses? Peut-être. C'est bizarre, ils sonnent plus du tout. Ouais. Ils sonnent plus du tout, ils sont là. On entend les films. Tu avais bien ton testeur qui... La preuve, regarde au pavillon quelle heure. Ouais. Donc, je pense qu'on va faire une session, c'est qu'on va avancer sans parler, tu vois, et voir
si on capte quelque chose, tu vois. Si j'essaie tant bien que mal de déambuler et parfois même de faire comme si je n'étais pas vraiment en enquête, juste en simple observation, c'est parce que j'ai souvent remarqué une chose. C'est justement quand on arrête de prêter attention à ce qui nous entoure que les phénomènes finissent par se manifester. C'est pour ça que je bouge, que je parle, que je laisse vivre le moment. Il sonne plus. Juste quand nous on était là, il sonnait. Ouais. T'as bien fait le test, 2 secondes. T'as rien? C'est par là que tu étais tout à l'heure? Non. Tu sais ce qu'on va faire, Valentin? On va sortir le Necro-Echo, on va se mettre là-bas et on va voir si la silhouette que tu avais vue, on peut la capter avec le Necro-Echo. Qu'est-ce que tu en penses avant de partir? Bah oui, on peut essayer. Ouais. Je propose à Valentin une session du jeu Necro-Echo, un support que j'ai moi-même créé. C'est un outil qui permet potentiellement de visualiser une silhouette ou d'obtenir certains détails sur l'énergie ou la présence qui pourrait se trouver sur les lieux. Bien entendu, je le répète, ça reste un support, un outil de perception, pas une preuve en soi. C'est pas une installation, ça. Par contre, lui, là, on va pas se mentir, il n'a jamais sonné de ma vie. Jamais! Jamais. Ça fonctionne bien, il a toujours fonctionné, mais... La seule fois qu'il a fonctionné, c'est en fait il n'y avait plus de piles. Ouais. En plus, c'est surprenant. C'est fou ça que... Ouais. Il est perturbé par quelque chose. Là, l'écran c'est pareil là. L'écran c'est désactivé en fait. Ouais, puis tout à l'heure, il parlait sans cesse, il sortait des mots, alors qu'il n'y avait rien devant. T'es go pour le Necro-Echo? Allez. Je vais couper la match shot. Je te filme avec celle-ci. Si tu veux, on peut tirer... On peut faire un tirage pour savoir l'apparence de la personne potentiellement qui s'est noyée. Ouais. Et peut-être faire un deuxième tirage pour la personne que j'ai vue. Oui, ça peut être assez intéressant. Bon, même si j'ai vu les traits, mais peut-être voir ok. si ça peut correspondre. Tac. Donc là, on a les messages. Ça, c'est sec. Émotion. Du coup, on va faire un tirage pour avoir l'apparence de celui qui se serait noyé sur le chantier. Donc, manifestation, voix. Message bloqué. Ok. Apparence actuelle, visage défiguré. D'accord. Ce que tu disais, c'est que toi, tu voyais pas trop le visage. Au début et après, si je l'ai bien vu. Ok, ok. Mais là, c'est la personne Elle avait un noyée. objet, et ben toi, tu dis qu'elle avait un chapeau là, non. Là, je fais le tirage pour la personne noyée. D'accord, ok. Potentiellement Ah, ok, noyée. ok, ok. Voilà. Et du coup, apparence, pas d'objet. Visage défiguré, bloqué. Manifestation, voix. Qui souhaiterait communiquer. Message communiqué. Ok. D'accord. Deux messages, t'as pris message bloqué et communiqué. Ça, c'est pas grave. Bah écoute, ça. De toute façon, c'est pas grave, Ouais, ça permet de. oui. Émotion paisible. Ok. Ok. Alors oui, je sais que le Ghost Voice a bugué à ce moment-là, mais souvenez-vous, sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. C'est seulement en revisionnant la séquence que j'ai réalisé, le Ghost Voice a clairement dit « sérénité ».
Sérénité. Sérénité. Ouais, ça va pas. Il pète un plomb. Ouais, c'est surprenant. Mort, Mort. suicide. Suicide. Ouais. Apparence. Tatouage. Toi, c'était bien à l'époque, tu sais. Cheveux courts. Rond. Ok. Garçon. Plus lui. Grand. Ok. Ce serait quand même quelqu'un d'assez atypique. Du coup, on aurait quelqu'un quand même qui se serait noyé. Et d'après le tirage, ouais, alors, garçon, quelqu'un d'assez rond, grand, cheveux courts, blonds. Ça pourrait être un des ouvriers anglais, tu penses? Peut-être, ouais. C'est possible. Hein. Émotion paisible. Et il veut communiquer par la voix. Message. C'est intéressant parce que tu vois, il y a des messages pour communiquer. Manifestation voix. Tu vois, ça correspond Ouais. avec Bloqué. message bloqué comme s'il pouvait pas Ouais, faire communiquer. Il voudrait mais il peut pas communiquer. Et apparence défigurée, est-ce que ce serait si une personne se noie emportée par le courant, est-ce que tu finis pas défiguré? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Est-ce que tu veux qu'on tente un nouveau tirage peut-être pour voir s'il y a quelqu'un d'autre ou d'autres mémoires sur le lieu? Non, je pense qu'on va laisser déjà tranquille, tu vois. Plus, on a déjà une personne, tu sais, je ne pourrais pas plus aller plus loin, tu vois. Ouais. Bon bah écoute. On aura eu des infos, après qui sait peut-être que... C'est des légendes après. Hein. Voilà, c'est des légendes, mais c'est vrai qu'on a déjà vu des choses intéressantes. Il y a eu 2-3 déclenchements qui étaient... On sait pas trop pourquoi. T'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Du coin de l'œil, j'ai vu. Ça fait un gros flash. C'est le pod d'ultrason qui s'est activé. Là aussi, il s'active lui aussi. Tu vois, c'est le gars avec le vélo. Il a pas bougé depuis tout à l'heure et là, il... Est-ce que c'est la personne avec le vélo? Je le revois pas. Tu le revois pas? Non. Si je te dis que depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression d'avoir du mal à respirer par moments. Ce sont peut-être simplement des légendes, tout simplement. Mon gars, je viens d'entendre un truc de fou juste derrière moi. Oh, les amis, vous avez entendu? T'as entendu quoi? Ouais, tu sais, comme si quelqu'un qui était exténué, tu sais, d'un coup. Après, en termes de ressenti, en tant que médium, j'ai vraiment juste vu cette personne qui traversait le pont comme une mémoire. Je pense que c'est ça. Mais là, il n'y est plus. Il y a peut-être une certaine heure, tu sais, on sait pas. Et mais c'était intéressant en tout cas. C'est vrai que je l'ai souvent entendu de la part de personnes sensibles à ce qu'on appelle l'invisible, l'idée qu'il existerait à certains moments des sortes d'heures figées, des boucles. Ils appellent ça la mémoire des lieux, comme si certains instants du passé continuaient de tourner en boucle indéfiniment au même endroit. Et parfois, il suffirait juste être là, au bon moment, pour les percevoir. Ce vieux pont, dressé depuis plus de 150 ans, a vu passer bien plus que des trains, des histoires, des drames et des légendes qui ont traversé les générations. Ce soir, on n'a pas vécu de phénomène spectaculaire, mais comme souvent dans ce genre de lieu, le matériel a dysfonctionné sans raison claire. Et surtout, Valentin, lui, a perçu quelque chose, un homme, une silhouette du passé. Peu importe ce qu'on a pu capter ce soir, il est certain d'une chose. On ne peut pas revivre un siècle et demi d'histoire en une seule nuit. Ce format n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit, mais simplement de suivre ces légendes, de les vivre et de laisser une trace. Et si ce pont garde encore ses secrets, alors peut-être qu'un jour, il les laissera sortir.
Voilà, c'est assez spécial, je vous l'avouerai. C'est sur un pont, c'est pas commun. T'en as pensé quoi, toi, Val? C'est pas ordinaire, c'est sûr. J'ai trouvé ça quand même sympa. Ouais. Et je trouve qu'il y avait un côté... en plus, je t'en ai parlé, tu vois, il y avait un côté, un espèce de côté rituel, tu vois. Ouais. Sans faire un rituel, bien sûr, mais de faire des allers-retours sur ce pont. Et d'avoir cette l'eau qui coule, la structure du pont qui fait des bruits, tout ça, je sais pas, ça te mettait un peu dans l'ambiance. Moi, ce que j'ai apprécié en fait dans le concept, c'était l'idée de marcher un peu sur l'histoire, tu sais. Ouais. Et le pont, il est assez vieux. Et j'aimais bien l'idée d'être au-delà d'être observateur et d'avoir des légendes urbaines qui se disent sur le lieu. Je trouve ça toujours fantastique d'être là et de voir si nous-mêmes on peut entendre ce genre de choses. Et je pense honnêtement, les amis, que je veux vraiment aller sur la chaîne dans ce genre de choses, d'aller dans des lieux où il y a des légendes urbaines et de voir si nous-mêmes on peut vivre ce que les gens ont vécu. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas d'habitation. Mais est-ce que ces habitations-là étaient d'époque? C'est possible qu'aujourd'hui il y ait peut-être 2-3 maisons qui ont disparu aux alentours du pont, c'est possible. Mais ouais, effectivement, toutes ces petites légendes. Mais déjà, le monsieur que tu as vu dès le départ, ouais. En fait. Ouais. Dès le départ en vélo, là. Ouais, je sais pas où il allait. Je sais pas. C'est étrange, ça, quand même. Il allait dans le sens où on était garé. Avec une coupe bizarre, tu me disais un peu au bol, non? Non, là, c'était comme un chapeau. D'accord, ok. Tu sais, un chapeau un peu, j'allais dire à la cow-boy, mais c'est un peu le style, tu vois. Plat, okay. Assez long. Quelqu'un d'assez assez bourru, assez trapu, la moustache. Ok. 40, 50 ans. En fait, ce que je te disais, je vous avoue, c'est que en fait, ça m'a mis un peu mal. Mais je vous en parlerai, je ferai une vidéo dédiée à ça, sur ce qui se passe ces temps-ci dans ma vie. Et le fait est que tu m'as dit qu'il y ait quelqu'un tout de suite, j'avoue que j'étais à 2 doigts de pas tourner en fait la vidéo. Que tu m'as dit ouais, il y a quelqu'un qui est devant avec un vélo et qui te regarde et tu regardais d'une certaine manière. Ça m'a un peu... Je voulais pas t'angoisser. Ouais, voilà, ça m'a un peu angoissé alors que... En fait, plus j'avance, plus je prends cas de tout ça, tu vois. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai vraiment envie d'être dans une espèce d'observation et pas forcément de tirer les choses en disant vraiment, vous êtes là, y a-t-il quelqu'un, va être là, tu vois. Quoi. Provoquer, ouais. Et je préfère être vraiment maintenant, je pense, plus dans l'observation. Ok, on dit ça, ok, on y va. Parce que ces gens qui entendent tout ça, au final, ils posent pas de questions. Ils disent pas, ouais, il y a quelqu'un ou pas. Ils entendent juste les bruits. Tu prends les faits, les infos. Tu vois, ils sont là, ils entendent juste ces bruits-là. Ils vont pas chercher à entendre le bruit. Ouais, donc pourquoi nous, on devrait absolument, du coup, chercher pour avoir ce bruit alors que eux, ils cherchent rien, ils l'ont. C'est un peu ça l'idée de ce concept. Mais du coup, voilà, je te remercie Valentin de m'avoir accompagné. Ah bon, pas de souci, c'était un plaisir de refaire une nouvelle explo avec toi. Mais il n'y avait rien de négatif, on est d'accord? Non, j'avais rien de fou. C'est vrai qu'il y avait ces côtés un peu où on se sentait un peu anxiogène. Ouais, tout à fait. Ça prenait un petit peu, des fois on avait du mal à respirer, donc je sais pas ce que ça peut être. Au niveau du sternum, moi ça me prenait. Ouais, c'est ça tout compressait. Ouais. Donc bon, nous les amis, on va regarder tout ça en studio, on va voir ce qu'il en est. Je sais même pas du tout comment je vais présenter cette vidéo, encore une fois, c'est encore nouveau pour moi. Merci Val, encore une fois à toi. Pas de soucis, t'inquiète. Les amis, on se retrouve dans les studios et on va voir tout ça. Let's go. Merci mon Val. Ciao. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce format. Si vous êtes resté jusque là, mettez-moi dans les commentaires pont. Merci à vous. Si je reviens vers vous aussi pour cette fin de vidéo, c'est pour vous dire que j'ai fait un Ulule pour le Necroecho. Il reste plus qu'1 mois. Nous sommes à 31 participations. Il faut avoir 100 participations. Si on n'a pas les 100, eh ben, c'est annulé. Le jeu, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas l'envoyer. Donc voilà, je compte sur vous les amis. Vraiment, je sais que c'est les vacances, c'est l'été. Mais si vous voulez le jeu, il faut vraiment participer. Il faut minimum 100 précommandes. Je vous mets le lien dans la description. C'est hyper important si vous voulez le jeu. En tout cas, je vous explique tous les détails dans le lien. Donc voilà, je compte sur vous. Vous avez pu voir dans la vidéo un pod à ultrasons. C'est la même chose. Je vais le mettre en vente sur la boutique. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Vous allez voir, j'ai un gros concept d'ailleurs avec cet appareil. Parce que cet appareil, on peut le détourner. Vous allez comprendre. Je pense que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller voir le Ulule. Je vous mets vraiment le lien dans la description. Ainsi que le pod qui arrivera bientôt. Je crois dans quelques semaines. Je pense que c'est en septembre que je mettrai sur la boutique. J'espère que vous apprécierez l'appareil, le produit. Donc je compte sur vous les amis. Et j'espère vraiment que vous aurez apprécié ce format de vidéo
Prenez soin de vous. Je vous souhaite sincèrement un très bel été. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous, soyez forts. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez, respirez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux concepts. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, la chaîne va évoluer dans un sens. Je pense que vous allez aimer. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Merci encore à Valentin. Soyez bienveillants dans les commentaires. Salut tout le monde. Bye.